Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. J'ai choisi de faire un tirage ce mois-ci où je vous propose de savoir avec quel ange vous pouvez travailler et sur quel domaine en particulier pour développer quelle capacité. Puisque les énergies de la dernière nouvelle lune nous ont amenés à nous transformer, à nous changer, eh bien, vous pouvez utiliser l'énergie angélique pour obtenir plus de signes, d'aide ou de facilité sur votre chemin, bien évidemment à condition de la demander. J'ai donc réalisé ce tirage avec le Greenwich Tarot, ainsi que l'oracle Message des anges. Donc je vous montre le petit livret, hop, voilà. Et votre carte conseil est issue de l'oracle Un souffle de magie. Hop, j'ai du mal à vous la montrer entière, voilà. Donc on commence tout de suite l'interprétation de votre tirage. Vous allez être accompagné ce mois-ci par l'ange Ménadel. Donc si vous souhaitez travailler avec lui, il vous suffit de l'invoquer et de lui demander son aide. Et il va vous aider à travailler justement dans le domaine du travail. Alors, cet ange vient vous dire que vous avez besoin de mettre plus de conviction, de spiritualité et de valeur derrière ce que vous créez, ce que vous faites matériellement, que ce soit vos activités quotidiennes, que ce soit votre emploi. Vous avez besoin de donner du sens aux choses. Cet ange vient vous dire que tout ce que vous faites dans la vie, tous les efforts que vous donnez et l'élan que vous donnez aux choses donnent des résultats. Ces résultats sont une forme de réussite. Donc on vous propose d'appliquer votre volonté, votre capacité à travailler, à suivre des règles ou à aller dans le sens d'un but que vous vous êtes fixé ou qu'on vous a demandé d'atteindre, et bien d'apprendre à faire la même chose avec vos objectifs intérieurs, vos objectifs profonds. Utilisez vos capacités de transformer les occasions en opportunités, aussi maintenant dans les objectifs intérieurs. C'est pareil, si vous avez aujourd'hui un travail qui vous épanouit, tout va bien. Si votre travail vous fait vous sentir triste, las, que vous êtes fatigué d'y aller le matin, c'est pareil pour une relation, si qu'une relation vous demande de faire tout le temps des efforts, vous déçoit, des choses comme ça, eh bien on vous demande de purifier les énergies négatives. Et donc ça veut dire de travailler sur cette relation que vous avez avec ou votre emploi ou une personne, un projet, etc. pour aller chercher comment faire maintenant pour travailler dessus, pour obtenir des résultats plus positifs. Donc on est dans cette idée de vous ouvrir aux outils invisibles que vous avez, tels que la pensée positive, apprendre à utiliser la loi d'attraction, les affirmations, etc. Ne négligez pas l'importance de tout ça pour obtenir ce que vous voulez. Donnez de la place à votre esprit créateur. Ne vous contentez pas d'être dans une espèce de routine toujours la même. Vous avez vraiment besoin de nourrir votre esprit et de l'écouter pour pouvoir aller vers une vie plus épanouissante et plus lumineuse. Donc on vous demande d'être dans l'ouverture d'esprit, peut-être de vous intéresser à de nouvelles manières de fonctionner, à des techniques de développement personnel pour pouvoir transcender toute chose dans votre vie qui vous semble aujourd'hui bloquée et qui ne vous amène pas là où vous le souhaitez réellement. J'ai donc complété ce tirage avec 3 cartes de tarot et vous avez obtenu le 3 de bâton. Ensuite, l'ermite. Hop. Et pour finir, vous avez obtenu le 9 d'épée. Alors, ce qui n'est pas forcément très conventionnel, hein. Le 9 d'épée est une carte qui nous parle normalement d'avoir des angoisses. Et là, vous l'avez obtenu dans le côté positif. Donc, on est vraiment dans cette idée, même avec votre tirage, de regarder les choses sous un autre angle que celui qui semble le plus évident. De s'élever, de donner plus de possibilités à une même situation, de s'exprimer, d'avoir quelque chose à dire. On est vraiment dans cette idée d'élargir les horizons, hein, puisque le 3 de bâton, votre première carte, vous dit que vous allez peut-être être confronté à des situations où vous allez devoir attendre ou faire avec les choses. Le 3 de bâton, c'est l'idée qu'on a travaillé pour obtenir quelque chose et maintenant on ne peut rien faire d'autre que lâcher prise et attendre de voir ce qu'il en ressort. On voit ici un arbre avec de jeunes pousses. Donc on est dans l'idée que cet arbre a sûrement été planté il y a déjà longtemps, qu'il a pris du temps pour grandir et que maintenant il commence à montrer ce qu'il a à nous offrir. Eh bien, c'est un petit peu l'énergie qui est la vôtre, le travail que vous avez accompli avant, les expériences que vous avez faites, vous êtes un petit peu
vous avez un petit peu foncé tête baissée, voilà, sans vous demander si les résultats obtenus fonctionnaient ou non. Eh bien, il se peut que certains événements vous amènent à vous regarder ou à regarder les situations en face. Donc peut-être que vous allez être perturbé dans certains domaines de votre vie par quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Peut-être que les résultats que vous allez obtenir seront différents de ce que vous souhaitez. Si tel est le cas, c'est vraiment pour que vous appreniez à voilà, regarder les choses autrement, vous remettre en question et décider de passer à un mode de vie qui sera plus épanouissant intérieurement. Donc on est par exemple dans cette idée de si vous vous êtes beaucoup investi dans une relation affective ou sentimentale ou avec un enfant pour faire en sorte que les choses poussent droit et que ce que vous avez obtenu est différent, eh bien on vous demande de ne pas être résigné, de ne pas être non plus dans la plainte, mais de faire avec. Voilà, on est dans cette idée de faire avec ce que l'on a et en se projetant sur ce que vous voulez vraiment. Si par exemple vous avez une relation dans laquelle vous vous êtes engagé à vouloir contrôler les choses, à mettre des nouveaux dispositifs, des nouvelles manières de communiquer en place et que ce que vous récoltez ou ce que vous avez le sentiment qui est en train de naître aujourd'hui ne correspond pas à ce que vous voulez, eh bien l'idée c'est d'arrêter de faire toujours la même chose, d'arrêter de vouloir toujours contrôler ou d'utiliser toujours la même technique pour aller chercher en vous des ressources différentes. Donc au lieu de vous dire par exemple mais pourquoi ça marche pas alors que je me suis autant investi, l'idée ça va être de se poser la question d'un tiens puisque les résultats ne sont pas ceux que j'ai escomptés, comment est-ce que je pourrais m'investir différemment ? Par quelle autre porte je pourrais passer pour arriver là où je le veux. On est vraiment sur cette idée de remise en question du travail que vous effectuez pour obtenir des résultats dans votre vie parce que vous devez chercher des résultats plus hauts. Donc on a aussi une question d'estime de soi, hein, puisque le 3 de bâton, c'est un personnage qui est dans l'attente des résultats, mais parce qu'il a fourni un travail. Donc il espère bien évidemment que les résultats seront positifs. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il va falloir vous demander quelle image vous avez de vous-même, quelle confiance vous vous accordez et quel droit à l'épanouissement vous vous accordez. Peut-être que si vous êtes comme ça, tête baissée et toujours dans le même fonctionnement, c'est parce que vous ne vous donnez pas assez de valeur à vous-même. Donc essayez de prendre conscience que tout ce que vous faites a de la valeur et donc d'agir différemment, mais parce que vous savez que vos actions ont du poids. Donc décidez d'aller vraiment vers ce que vous vous souhaitez en étant confiant. Puisque ce qu'on va vous demander, c'est de dépasser la partie ermite en vous. Alors l'ermite, c'est celui qui chemine seul, qui cherche à comprendre par lui-même et qui s'isole pour aller trouver les enseignements à l'intérieur de lui. Et on va vous demander de dépasser ça. Donc on est dans cette idée qu'au fond, vous savez déjà ce que vous voulez. Vous connaissez déjà vos objectifs et vous savez déjà comment faire pour que ça fonctionne. Donc maintenant, la question et de faire émaner ça dans le monde et de le partager avec les autres, de le mettre en place concrètement, de travailler vraiment à faire en sorte que tout ce que vous savez à l'intérieur de vous être juste, vous l'utilisiez. Concrètement, on vous demande de vous connecter à votre intuition, à votre sagesse intérieure, mais non pas pour regarder ce que vous vivez avec un œil critique, mais vraiment avec cette envie de mettre des choses en place qui vont venir modifier les choses une bonne fois pour toutes. Donc vous avez besoin certes d'écouter votre sagesse intérieure, ce que vous avez appris, mais d'aller le confronter au monde et d'être prêt à ce que cette expérience avec l'extérieur, avec les autres, avec par exemple les administrations que vous allez devoir affronter pour un projet, avec des personnes en face de vous qui vont avoir des envies différentes, des choses comme ça, le fait de confronter votre sagesse intérieure à ça, ça va vous permettre de la faire grandir. Donc on est aussi dans cette idée de lâcher le besoin d'avoir toujours les résultats tels que vous voulez, et plutôt au lieu de ça faire avec ce que la vie vous donne et être reconnaissant de faire des expériences qui sont différentes des résultats que vous pensiez obtenir pour ce qu'elles vous permettent de vous remettre en question, de réfléchir autrement et d'évoluer. Puisque ce que vous avez à atteindre, on a donc la carte du 9 d'épée qui nous parle normalement d'angoisse. Donc ici ce qu'on vous dit c'est que vous devez dépasser les angoisses, dépasser les peurs, dépasser le mental qui décide avec sa vision des choses toujours pareille, étriquée et dirigée par un ego qui a soif ou de pouvoir ou de reconnaissance ou des deux,
ou de domination sur les autres. Il faut dépasser ça pour venir dans l'échange beaucoup plus sincère, qui vient beaucoup plus du cœur que de la tête, qui est guidé par ce qu'on ressent intuitivement, plutôt que par un raisonnement froid et logique. On vous demande vraiment d'arriver à passer au-dessus de ce côté très froid du mental, qui ne réfléchit qu'à vous mettre en sécurité, quitte à vous laisser enfermer dans quelque chose de limitant. Alors que votre cœur, votre âme, votre intuition, eux vous guident vers un chemin différent. Donc on est dans cette idée de communiquer avec votre inconscient pour aller voir ce qui s'y cache, quelles sont les peurs à dépasser, quelles sont les origines de vos angoisses et de les accueillir sans les juger, sans vous dire que vous êtes moins bien que les autres parce que vous avez tel ou tel problème, tel ou tel souci, telle ou telle difficulté à gérer une situation, mais plutôt en regardant qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, qu'est-ce qui veut s'exprimer, auquel vous avez besoin de faire de la place. On est vraiment dans cette idée avec ces cartes-là de sortir de la solitude, de l'isolement du mental pour s'autoriser à retourner à l'intérieur de vous, connecter à vos réels désirs et vos réelles envies et accepter de les partager avec les autres. Accepter que les autres vous fassent vivre des expériences positives ou négatives n'est pas l'important. L'important, c'est l'enseignement que vous pouvez en ressortir pour pouvoir maintenant l'utiliser et travailler dans le monde d'une manière différente. Donc on est aussi sur cette idée pour certains taureaux que peut-être certains voient leur travail comme un moyen de s'épanouir et de fuir le côté intuitif. C'est-à-dire que par exemple, certains d'entre vous sont peut-être très productifs, savent très bien comment atteindre des objectifs au travail et vous avez remis toute votre estime de vous, votre image positive de vous là-dedans. Eh bien, on vient vous signaler que là, il y a un déséquilibre et qu'en faisant ça, au fond, vous vous condamnez à une certaine solitude puisque vous fuyez les relations sincères et les relations qui demandent une certaine vulnérabilité. Donc il y a besoin d'accepter cette vulnérabilité dans la vie et aussi de prendre conscience pour certains d'entre vous que il y a toujours quelque chose à partager avec les autres quand on suit son cœur et que donc vous devez regarder un petit peu votre vie d'un angle différent aussi pour voir quels sont les gens qui ont envie de partager des moments joyeux avec vous, que ce soit le fait de rire, de prendre des nouvelles, d'avoir un élan d'affection, peu importe ce que c'est, mais sachez donner aussi de la valeur à ces choses-là qui certes ne sont pas matérielles, ne vont pas vous permettre d'aller faire les courses, de manger ou d'avoir chaud l'hiver parce que vous en avez les moyens financiers, mais qui sont importantes. Finalement, à quoi vous servent vos moyens matériels si vous ne les utilisez pas pour faire le bien pour vous et pour ceux que vous aimez? À quoi sert de vous sentir en sécurité si dans cette sécurité, vous ne partagez pas de l'amour, de la joie, du rire avec les autres? Donc voilà, posez-vous cette question-là, à quoi ça sert? Et si vous vous en privez, essayez d'aller creuser pour savoir pourquoi vous vous en privez. De quoi vous essayez de vous protéger? Quelle partie de vous est fermée et a besoin d'être ouverte? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est le fait de s'autoriser à communiquer ce qu'on ressent vraiment? Pourquoi ces barrières? Pourquoi vous vous protégez? On vous demande vraiment de laisser moins de place à ces barrières et plus de place à la joie de vivre. J'ai donc terminé votre tirage avec une carte conseil, un message pour vous aider. Et vous avez obtenu la carte de la gratitude. Alors, vous pouvez lire « Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. » Hop, voilà. Donc, on est vraiment dans cette idée d'être capable d'apprécier les choses impalpables de la vie. Dire merci parce qu'il fait beau. Merci parce qu'on a reçu un coup de téléphone qui nous a fait plaisir. Merci parce que le repas qu'on ait payé cher ou pas cher, on a pu le partager avec des gens qu'on aime. Merci parce qu'on a réussi à s'autoriser un moment de bien-être. On est vraiment dans cette idée de comprendre que le principe d'abondance va avec le principe de gratitude et d'amour. Donc, si vous en avez dans votre vie, eh bien, prenez conscience de la chance que c'est pour pouvoir en profiter de manière beaucoup plus pleine, beaucoup plus sereine et beaucoup plus juste en lui donnant suffisamment de place. Et si vous manquez d'abondance dans votre vie, eh bien essayez de trouver quand même celle qui est déjà présente pour en attirer davantage. Prenez conscience que c'est par votre accueil, votre ouverture du cœur que vous allez pouvoir attirer des choses positives.
Une autre chose aussi, la loi d'attraction fonctionne certes en permanence, mais pour pouvoir avoir de l'abondance, il faut estimer qu'on la mérite. Et ça n'est pas une question de performance, mais une question de se l'autoriser ou non intérieurement. Donc demandez-vous si à l'intérieur de vous, même quand vous réussissez quelque chose, au fond de vous, l'enfant en vous pense que vous avez le droit d'avoir l'abondance ou pas. Est-ce que vous avez le droit, par exemple, d'avoir l'abondance financière, mais que vous estimez être trop fermé ou trop froid pour ne pas avoir une abondance dans ce qui concerne l'affection, dans ce qui concerne le rire? Si oui, pourquoi? D'où ça vient? Allez vraiment creuser. On vous demande de faire un travail de développement personnel intérieur qui va donner la place à plus de joie. Vous regardez vous et les autres d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante et donc sortir de la domination, de la manipulation et de l'illusion de croire que quand on obtient des choses par des stratagèmes ou qu'on se fait croire à soi-même que la réussite matérielle suffit, sortir vraiment de ces choses-là pour prendre conscience qu'il n'y a que finalement ce qui nous vient du cœur qui donne de la valeur au matériel. Et bien voilà les taureaux, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que cette remise en question vous reconnectera à votre cœur. Vous ferez plus de place pour épanouir la joie, le bien-être et le partage et que vous vous en sentirez beaucoup plus léger et beaucoup mieux. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances.